chers abonnés, très chers téléspectateurs, bonjour. Comme vous le savez, nous sommes encore à un de nos rendez-vous de Découverte 243. Dans Découverte 243, nous allons dans les profondeurs de la République démocratique du Congo découvrir sa culture, son tourisme, mais aussi sa cuisine. Comme vous le savez, nous parlons de 145 territoires, 26 provinces, 4 langues nationales. Comme nous le disons toujours, nous parlons du cœur de la RDC. Voilà pourquoi aujourd'hui nous vous emmenons à un endroit que vous allez découvrir, le territoire des Mbanza-Ngungu. Ce qui nous amène dans le territoire des Mbanza-Ngungu aujourd'hui, ce sont ces grottes. Vous entendez parler des grottes des Mbanza-Ngungu. Aujourd'hui, nous allons les découvrir. Mais avant de parler de tout cela, nous devons passer par les bureaux de territoire, signaler notre présence. Et donc pour cela, Pascal à la caméra, Esther Sandra Lobia à la présentation, Tokei Totala. Avec Découverte 243, vous savez, on comprend et on apprend. Restez branchés, restez connectés. Si vous venez d'arriver sur notre chaîne, n'oubliez pas de cliquer pour vous abonner, mais aussi activer la cloche des notifications pour rester à jour avec toutes nos vidéos. Aujourd'hui, nous allons parler de la cité de Mbanza-Ngungu, mais aussi du territoire de Mbanza-Ngungu. Bonjour, nous sommes Découverte 243. Nous faisons une émission de culture générale et nous parlons de culture générale. Aujourd'hui, nous avons décidé de parler du territoire de Mbanza-Ngungu. Voilà pourquoi nous sommes là et ça, c'est notre ordre d'émission. On nous a dit que le secrétariat était là. Donc, si je ne sais pas, on pourrait avoir quelques petits détails. Puisqu'aussi, s'il y a possibilité qu'on voit Ilaté qui va nous donner un peu plus de détails. C'est ça. Ouais. Okay, merci. En fait, je suis le secrétaire adjectif du territoire de Mbanza-Ngungu. Ok. J'espère qu'elle est là, comme ça vous pouvez m'accompagner. D'accord, merci. Côté. Oui, Antema. Bonjour. Bonjour. Je vous présente. Ça, c'est votre ordre de mission. Oui. Vous êtes de Fast TV. Oui, Fast TV. Ouais. Fast TV. Ouais. Et vous êtes venu dans le cadre de la collecte d'informations. Ouais. Je voulais vous dire que le territoire de Mbanza-Ngungu, c'est un des 10 territoires de la province du Congo central. Ah. Situé à 150 km de Kinshasa. Ok. Et plus ou moins 200 km de Matadi. Ah, d'accord. Donc nous sommes plus proches de Kinshasa que Que de de Matadi. Matadi. Alors, c'est un territoire qui comprend 7 secteurs Ok. et 3 grandes cités, Ok. avec une population globale de plus ou moins 800 000 habitants, Ok. dont 200 000 concentrés ici à Mbanza-Ngungu Dans la cité de Mbanza-Ngungu, dans cette cité. et 600 000 répartis dans les 7 secteurs qui composent le territoire. Ok. C'est un territoire à vocation agricole, Agricole. parce qu'il y a la bonne terre ici, Ok. c'est une terre agro-pastorale. Ok. Ce qui justifie le fait que nous avons même une entreprise agro-pastorale ici, la JBL, qui Ok. fonctionne ici, C'est une entreprise privée? privée. Et nous avons aussi la compagnie sucrière qui plante la canne à sucre et qui produit le sucre. Ok. Donc c'est un territoire à vocation agricole, comme j'ai dit, et qui a donc 8160 km², Ok. avec comme langue dominante parlée ici le Kikongo, Le Kikongo. de la dialecte Ndibu. Ok. Et c'est un territoire qui comprend aussi quelques sites touristiques. Ok. Je parle principalement des grottes de Mbanza-Ngungu. Ok. Il y en a combien des grottes? Il y en a plus ou moins 4. 4 grottes. 4 grottes. Ok.
il y a une des grottes qui a des poissons aveugles, d'après ce qu'on les appelle. Et ce sont des grottes que le ministre national du tourisme avait visité la fois passée. Les années passées en fait. Et quand même prévu de faire un projet d'amélioration de ce parc pour que ça devienne attrayant et qu'il fasse rentrer de peu d'argent à la province de l'État, au pays. Ah, d'accord. Donc, des 4 grottes, est-ce qu'il y en a une qui est plus grande que les autres? Genre, il y a une grotte qui est plus grosse, la plus grosse grotte, la plus petite. Oui, ce sont des grottes à dimensions différentes. La plus grosse, la plus grande, je crois qu'elle est aussi là. Elle s'appelle grotte de Ndimba. Donc, si vous avez l'occasion de visiter, d'accord. On va vous donner un guide. D'accord. Du ministère du tourisme. D'accord. Et voir à l'intérieur qu'est-ce qu'il y a. Merci beaucoup, Monsieur Laté. Merci. Aussi, sur le plan culturel, nous avons aussi d'autres points. Par exemple, l'église kimbaniste. Kamba, Jérusalem. Ah, Kamba est dans Banzangungu. Oui. Aussi, la chute des Zongo. C'est aussi dans le territoire de Banzangungu. Oui. C'est dans Banzangungu aussi. Ce sont des sites que les gens préfèrent aller. Passer des week-ends. Et pour la prière, à l'église kimbaniste au niveau de Kamba. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Laté, pour toutes ces informations. On espère seulement que Découverte 243 ira à Kamba, si on nous permet, et aussi qu'on va vous faire visiter Zongo. Restez branchés, restez connectés. On continue à parler de la RDC, 145 territoires, 26 provinces, 4 langues nationales. On parle de la RDC, on parle du cœur. Merci, Monsieur Laté. Merci. D'accord, on refait le coup. Merci, monsieur. Merci. À la prochaine. Merci. Celle-ci comptera 2 communes qui sont Ngungu et Noki. Son nombre d'habitants est de plus de 800 000. Sa superficie est de 8160 km². Son peuple autochtone est les Bandibo. Les langues parlées dans la ville de Banzangungu est le Kikongo et le Lingala. Banzangungu est limité à l'est par la rivière Inkisi et le territoire de Madimba, à l'ouest par le territoire de Songololo, au nord par le territoire de Luozi et le fleuve Congo, et au sud par la République d'Angola. Le territoire de Banzangungu est dirigé par un administrateur des territoires. Comme nous le savons, tous les territoires sont dirigés par les administrateurs de territoire. Ndenge boyebi bandeko balantina biso toza na kati ya territoire ya Banzangungu. Bokoki komona ekomami awa ministère ya culture et art na tourisme, sport et loisirs. Toza na papa awa aza très bien placé pour na komema biso kuna place tolingi tokende kotala ba grotte na biso ya Banzangungu oyo toyokaka na sango. Et puis esuki wana te papa awa aza chargé ya tourisme yende akoki ko expliquer biso mwa historique ya cité ya Banzangungu. Et puis na ko expliquer biso ndenge ba bâtiment oyo tongama ya combien d'années nati lelo ekoma cité ya Banzangungu elingi ekoma ville ya Banzangungu par rapport ya territoire ya Banzangungu. Papa bonjour. Bonjour madame la journaliste. Ouais. Esther Sandra Lobia, comme je vous ai dit là tout à l'heure, vous c'est monsieur? Je me présente là et je me nomme André Vangukanta Lumanissa. Je suis chef de bureau du tourisme
Donc je coordonne les activités dans les 3 territoires, Mbanza-Ngungu, Songololo et Luozi. Voilà, aujourd'hui nous sommes à Mbanza-Ngungu. Comme vous le savez, Cataract c'était une district, comme on dit aujourd'hui l'ex-district de Cataract, qui est devenue une division unique. Et monsieur ici va un peu nous parler de la vie, de la cité de Mbanza-Ngungu, puisque si je dis de la ville de Mbanza-Ngungu, je parle du territoire. Alors oui, est-ce que Papa Koiko peut s'habiller au moins histoire ou en français ou en lingala? Notre émission est bilingue, je tiens à le préciser. Merci madame. Donc Monique Mbanza-Ngungu, c'est une ville depuis l'époque coloniale, ex-thèse ville. Bon, Mbanza-Ngungu fut créé depuis 1905 par M. Albert Tiss. Il fut ingénieur de l'Otraco. Bon, vous voyez cet atelier-là, en ruine. En ruine là, c'est l'atelier de réparation des locomotives. Cet atelier résidait à Toumba Mission. Alors M. Tiss est arrivé ici à Mbanza-Ngungu pour chercher de l'eau source. Quand il est arrivé ici, il a trouvé un climat là pittoresque, très froid. C'est ainsi qu'il a déplacé cet atelier là de Toumba pour les transférer ici à Mbanza-Ngungu. C'est là où la création de la ville de Mbanza-Ngungu depuis 1905. Il y avait un marché ici à la gare de l'FCTP. Ce marché est transféré vers Cosmopolite, vers l'église catholique Sacré-Cœur, et puis descendu vers Kobile et transféré en Tsunangungu, là où il y a l'hôpital ex-prince Charles, actuellement l'hôpital général de référence de Tsunangoulou. Mais Tsunangoulou, quand vous parlez de Tsunangoulou, est-ce que Tsunangoulou c'est un quartier ou c'est une commune? Donc jusque-là, nous n'avons pas de commune ici. Parce que jusqu'à ce qu'on va élire quand même maire de la ville de Mbanza-Ngungu et puis les bourgmestres. Mais ce statut-là n'est pas encore arrivé donc, chez nous. Donc c'est un quartier. Donc c'est un petit quartier. Il dépend du quartier Noki, où nous nous trouvons dans la ville ici. Tsunangoulou aussi dépend du quartier Noki. Ah d'accord. Et pour parler un peu de ces bâtiments, est-ce que ces bâtiments ont été construits en 1905 ou ce sont des bâtiments qui existent depuis avant 1905? Donc ces bâtiments ici existent depuis la création de la ville de Mbanza-Ngungu, depuis 1905. Vous voyez l'architectural que vous voyez ici, ce sont des bâtiments coloniaux, les 2 bâtiments que vous voyez. À l'époque coloniale, quand les Belges étaient ici, ici c'était un hôtel ABC. Et de l'autre côté, c'était l'administration coloniale qui fonctionnait là-bas. Donc à l'époque, c'était Otraco. Et aujourd'hui, c'est quelle société? Aujourd'hui, Onatra ou bien SCTP. SCTP. Donc la société commerciale des transports et des ports. Voilà pour la petite histoire de la ville de Mbanza-Ngungu, qui était une cité, qui est en train de devenir, on est dans une période de transition, qui va faire passer la cité de Mbanza-Ngungu à la ville de Mbanza-Ngungu, qui ne sera pas que ça, mais ça sera les 3 cités, avec 3 autres cités qui sont autour. Quelle autre cité vous disiez? Donc Mbanza-Ngungu a 5 quartiers. Oh non, la cité, pas la cité de Mbanza-Ngungu, le territoire de Mbanza-Ngungu. Le territoire de Mbanza-Ngungu, là, on va parler des secteurs. Il y a 7 secteurs dans et 3 cités dans le territoire de Mbanza-Ngungu. Alors, la cité de Mbanza-Ngungu va être transformée en la ville de Mbanza-Ngungu. Mais pour que ce soit la ville de Mbanza-Ngungu, on va devoir mélanger les 7 secteurs et les 3 cités ensemble pour faire la ville de Mbanza-Ngungu qui siégera ici dans Mbanza-Ngungu cité. Pour sans tarder, nous allons demander à monsieur de nous amener là où nous voulons partir, dans les grottes. Comme ça, on ne peut pas parler de Mbanza-Ngungu sans parler des grottes de Mbanza-Ngungu. On pourra voir peut-être 2 ou 3 grottes, mais le temps aussi, il nous est compté. Puisqu'on n'en a pas beaucoup, Toboy Toko Makuna et comme a déjà tout aux moyen, Yako Tala Pe Komona. Donc, Tokolanda Papa pour Amemabiso, Tokeneko Tala Atamo Grotte. Bon, Mbanza-Ngungu, c'est une ville touristique adéquate, émerveillée,
tout celui qui la visite. Donc ici, les gourmets peuvent satisfaire votre goût. Il y a des choux, des tomates, des carottes, des salades, des ciboulettes, des poireaux, des persils. Il y a tout ce qu'il faut. À l'époque coloniale, il y a eu quand même, ici en Banzango, vous trouverez aussi des fraises. Ah bon, hein? Oui, avec le climat, puisqu'il fait froid. Existait ici dans notre ville de Banzango. Il fait froid, comme vous pouvez le remarquer. Je porte mon pull, mais moi, mon Mali les a vraiment dans Banzango. Donc, tous ceux qui n'écoutent pas la grotte, restez connectés, restez branchés. Si vous venez d'arriver sur notre chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un commentaire, mais aussi de cliquer sur la cloche de notification afin que chaque fois qu'il y a une vidéo, vous soyez à la page. Donc, Toko, vous continuez. Bourgoï comme on a biso to telemi a katikati ya zamba bomi tuni pona ni papa André o ata guide na biso yende mokonzi oya otala côté ya tourisme awa ndenga se présentaki to telemi awa poto la kisabino eloko moko bourgoï comme on a paysage ya kitoko ceux qui Pascal akoki ko se la biso bilili pendant que papa André azo expliquer biso eza nini place oyo. Bon, awa uzomona moi paysage wana banzete wana sali moi forêt na colline wana. C'est la première grotte de la ville de Banzango. Oh ya faire na kati ya Lubwa wana. Première grotte ezande wana. Ya Banzango on a expliqué bino que ezana 2 km 063 mètres. OK. Dedi awa moni ba entonnoir oyo. OK. Entonnoir kuna. Ezana ti ba canalisation. La so ebeti mai ekitaka ba terrasse wana kuna sous ekité ba terrasse ekotaka na kati ya grotte. Cette grotte est plus dangereuse pendant la saison pluvieuse. On ne peut pas entrer les gens là-bas parce que quand il pleut, l'eau peut vous emporter à l'intérieur de l'eau. Donc c'est la pression de l'eau qui a créé la grotte. Non, la grotte. Elle existe. Ce sont les entonnoirs. OK. Hein? Et les grottes, c'est naissant de l'action des eaux d'infiltration. OK. Hein? Grâce à ces propriétés dissolvantes, l'eau de pluie peut produire des effets considérables. Donc il passe au lac et fongo la kango. Donc la dissolution des roches. OK. Fongo la partie à entonnoir. OK. Mais c'est comme ma petite ya vert on a pas une place nous sur ma petite communauté chocolat mais place on a ka banzete